désire nous guérir. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 4, verset 23, il est écrit « Jésus parcourait toute la Galilée enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Amen. » Dieu est un Dieu de compassion. Il a compassion des malades, c'est pourquoi dans son amour il guérit. Le plan rédempteur de Dieu ne touche pas seulement l'esprit, il touche aussi l'âme et le corps. D'ailleurs, dans sa première lettre adressée aux chrétiens de Corinthe, l'apôtre Paul consacra tout un chapitre sur le sujet de la résurrection du corps. Il traita du fait qu'au jour de la résurrection, le Seigneur ressuscitera nos corps mortels qui revêtiront l'immortalité et l'incorruptibilité. Pour les racheter, cette résurrection sera glorieuse. Dieu ne néglige donc pas les besoins de notre corps. Si le corps était à ses yeux quelque chose d'insignifiant, il n'aurait pas prévu de résurrection pour cette demeure physique. Chaque miracle est donc un avant-goût de la résurrection. Le paralytique qui se lève, le boiteux qui marche, le sourd qui entend, l'aveugle qui voit, et tous les autres miracles sont des signes qui témoignent du bien que Dieu fera à nos corps au jour de la résurrection glorieuse. Alors il n'y aura plus aucune souffrance. Dans le livre de l'Apocalypse, nous pouvons lire cette merveilleuse promesse. Il essuiera toute larme de leurs yeux. Apocalypse 21, verset 4. Et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Quel avenir glorieux! La guérison sera totale. Alors, je vous recommande cette prière aujourd'hui. Merci Seigneur pour cet avenir glorieux, pour cette assurance qu'il n'y aura plus aucune souffrance lorsque tes enfants seront près de toi. Néanmoins, en ce jour, je te demande la guérison de mon âme afin que je sois libre et en paix devant ta face.